système donc, de paiement aux fournisseurs devrait entrer en fonction en 2020. D'ici là, on garde l'ancien système, mais il y a tout de même quelques améliorations qui seront apportées à l'automne. Marion Bérubé, merci beaucoup d'avoir fait le point. Et pour suivre l'actualité régionale d'heure en heure en soirée, bien vous le voyez, notre site Internet est là, radio-canada.ca/Estrie. L'accès à une connexion Internet sans fil, ça peut sembler bien banal, mais c'est pourtant loin d'être le cas au sein du réseau de la santé de l'Estrie. En 2018, seulement le tiers des centres d'hébergement et des résidences du réseau de la santé offrent un accès Internet à leurs usagers. La situation est toutefois sur le point de changer d'ici mars 2019. C'est un projet qui pourrait améliorer la qualité de vie de bien des résidents. Marie-Claude Lyonnais. Difficile d'imaginer la vie en 2018 sans avoir un accès à Internet. Pour des usagers comme Jean Huppé, cela permet même d'avoir une vie mieux remplie. Moi, c'est un moyen de communication avec ma parenté. J'ai de la misère avec le téléphone, fait que... Si vous n'aviez pas Internet? Il n'y a rien que la TV. Ça serait un peu plus long. Pourtant, les résidents des 2 tiers des centres d'hébergement et des résidences du CIUS de l'Estrie-Chus n'ont pas accès à Internet. Avant la fusion, il y a des centres qui avaient déjà eu des demandes des comités d'usagers et il y avait eu des implantations. Mais là, ça devient une demande criante un peu partout, là. Plusieurs demandes de la part des comités des usagers plus tard, le CIUS a mis sur pied un projet de 30 000 $ pour fournir un service de base dans les aires communes aux 20 milieux de vie qui en étaient dépourvus et pour améliorer l'expérience des usagers. On peut se permettre de faire davantage plaisir aux résidents pour l'objectif de milieu de vie puis de se sentir plus chez soi. Lorsqu'on a accès à du Wi-Fi pour retrouver des souvenirs, de la musique, écouter des vidéos, donc des activités que les gens font à la maison. L'accès au réseau Internet ne sera toutefois pas disponible à partir des chambres des usagers. La raison est simple, il aurait été trop coûteux et trop complexe d'installer un réseau qui aurait couvert l'ensemble des bâtiments. Pour déployer un réseau d'antennes complet sur le territoire, mais là, on parle dans les millions. Il faut s'assurer, même dans le projet qu'on fait des 20 installations, il faut s'assurer que les antennes que l'on déploie, on ait un inventaire, où ils sont placés. Est-ce qu'ils ont de l'interférence avec les équipements médicaux qui sont critiques ou les équipements de communication? Mais le CIUS est bien conscient qu'il doit moderniser ses installations, vieilles de 10 ans, et soutient que ce projet n'est qu'une étape pour pallier rapidement au manque de réseau et offrir une connexion gratuite à tous. L'objectif, ça serait d'avoir une couverture parfaite du réseau sans fil dans nos installations pour répondre à la fois aux équipements médicaux, aux équipements de communication et également pour les usagers dans les chambres. Ce qui devrait se faire, selon le CIUS, d'ici 5 ans. Ici Marie-Claude Lyonnais, Radio-Canada, Sherbrooke. Et le bras de fer se poursuit entre la ville de Sherbrooke et la coalition syndicale qui a installé des centaines de pancartes dans plusieurs